Allô, bonsoir Colette. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Allô? Oui, allô. Ah, ça fait du bruit, qu'est-ce qui se passe? Vous dites? Je dis, il y a un bruit incroyable. Ok, comment allez-vous? Allô? Ça va. Ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tout ce qui m'a passé. C'est passé. Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tout ce qui m'a relaté, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, comme on me dit là, ça commence à me faire. Mais pourquoi vous êtes sur 3 téléphones? Vous n'êtes pas sur le même téléphone? Non, non. Vous avez retrouvé 500 numéros de téléphone dans le téléphone de votre époux? En fait, parce que moi, je suis sur le casque et je regarde ma machine et on peut raconter sur mon téléphone et on peut se marcher sur mon téléphone. Ah, elle n'est pas là? Elle n'est pas à côté de vous, c'est ça? Elle est à côté. Ce que je dis, c'est que on peut l'accrocher sur mon téléphone et là, maintenant, là, on pose la son téléphone. Ben oui, pourquoi? Oui, mais parce que là, oui, appelez juste sur un seul numéro. Allô? Voilà. Oui, je crois que maintenant, là, c'est bien. Ça passe mieux maintenant. Ben oui, là, ça passe mieux. En fait, ok, donc Colette, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Enfin, en fouillant son téléphone, j'ai trouvé une suite de numéros qui décrivait aux filles, bon, avec lesquelles il avait pris des rendez-vous. Bon, plein de choses sont passées aussi. Combien de numéros? Ah, je ne suis pas déterminée, c'était tellement beaucoup. Et comment vous avez pris ça, vous? Vous dites? Comment vous avez pris ça? Enfin, je regarde dans son téléphone. Oui. Puisque je le soumets de trop de choses, pas. Ok, mais après ça, vous êtes fâché ou bien... Bien sûr, très, très. Si vous devez noter votre colère, vous allez la noter combien? 10 sur 10. 10 sur 10? Oui. Mais si c'était 10 sur 10, là, vous arrivez encore à dialoguer, donc c'est pas 10 sur 10. Là, vous parlez encore. Sauf si vous pouvez pas être. C'est 10 sur 10? Ouais. Mais pourtant, vous savez qu'il vous aime. La preuve, il vous donne le téléphone pour tout effacer. Enfin, je dirais, j'ai exigé quoi. Et après ça, vous le faites toujours confiance? Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Pas vraiment. Mais vous pouvez lui faire confiance, c'est ça? Je peux peut-être essayer, mais pas entièrement. Vous l'avez déjà pris en infidélité? Pas vraiment jusqu'à ce que je fouille à son téléphone. Mais ce que vous avez trouvé, c'est méchant ou c'est pas très méchant? Est-ce qu'il y a des preuves vraiment c'est des conversations que vous avez trouvées ou bien des relations? Conversation, relation, y compris. Parce qu'il peut y avoir des conversations, mais pas de relations. Hein? Est-ce qu'il y en a qui disaient, on se retrouve là-bas, ce que tu m'as fait hier soir? Oui, justement. Moi, j'ai vu une conversation où il y a la fille qui disait qu'il fallait qu'il se revoie pour une seconde fois. C'est pas si j'étais plusieurs fois. C'est pas bon. C'est que c'était pour une seconde fois. Et vous n'êtes pas plus jalouse que ça? Enfin, c'est juste que j'essaye de me maîtriser. En fait, je suis jalouse. Ça s'est passé à combien de temps? J'avais fait un. Ça s'est passé à combien de temps? En réalité, la conversation ou celle qui disait qu'il fallait qu'il se revoie, je pense que c'était le mois dernier. Ça pouvait être le mois de mai. Et en réalité aussi,
il y a une avec qui il avait une relation aussi, bon, qui est aussi constante, quoi. Et Du aujourd'hui, genre même quand il a programmé un voyage où il devait partir, bon, la fille l'attendait. Ou à un moment donné, j'ai insisté qu'il appelle la fille, ou la fille disait que la fille demandait la chambre de l'hôtel où il se trouvait. Puisque le fait que j'avais fouillé son téléphone avait empêché qu'il voyage à temps. Bon, à une certaine heure, la fille a appelé pour savoir s'il était déjà là, ou il a éteint son téléphone, il l'a mis en charge. C'est où j'ai insisté qu'il appelle, il a appelé, et la fille lui a demandé dans quelle chambre il se trouvait. et là, il est à côté de vous? Oui, il est là. Il a quelle tête? Il sourit? Il joue un bébé innocent. Il joue un bébé innocent. Il joue un bébé. Il joue un sein. Il joue un sein, donc genre il sourit un peu, c'est ça? Un tout petit peu, bon, comme s'il était un peu sérieux, mais il n'est même pas sérieux, celui-là. Il fait semblant de culpabiliser. Mais ça va, donc vous êtes un couple assez solide. Oh, je dirais en quelque sorte, juste parce que le dialogue, ça passe quand même entre nous. Bon, voilà. Non, mais c'est très bien. C'est très très bien même. Et parce que lui, il a peur de vous perdre. Comment est-ce qu'il a prévu d'être et puis il passe le temps à jouer avec des filles de gauche à droite? Moi, je lui ai dit que vous n'allez pas, il va pas vous perdre. Il a dit, il va changer. Comme il le dit, je ne sais pas s'il va changer ou pas. Bon, je reste là parce que après la découverte, je lui avais demandé que là, il doit me cacher son mot de passe. Alors, quelques jours, comme j'insistais toujours à fouiller dans son téléphone, il a mis un voyage et puis par la suite, il a encore verrouillé son téléphone. Je ne connais même pas le code. Donc pour moi, j'ai compris que c'était une façon de dire qu'il n'arrête pas, c'est qu'il a commencé. Là, il a encore verrouillé son téléphone? Oui. Mais il nous a dit que vous n'avez pas fini d'effacer les numéros. Ah, étant donné que c'est moi qui avais effacé, bloqué plusieurs numéros, bon, je ne sais pas trop si lui aussi, il a effacé ou pas. Donc là, vous n'avez plus accès à son téléphone. Je ne fais plus rien. Regarde, voilà, si j'ai bloqué mon téléphone, je vais expliquer pourquoi est-ce que je l'ai fait. En réalité, elle a le mot de passe même. C'est seulement qu'elle a dit qu'elle ne touche plus. Mais j'ai changé le mot de passe. Pourquoi? Parce que je n'étais plus quelqu'un. Je n'étais plus quelqu'un. J'étais... qui a déjà... Vous avez compris où que la femme fouille le téléphone de l'homme. Ce n'est pas bon. Quand je lui ai laissé mon téléphone pendant tout ce temps, près d'une semaine, c'était pour lui montrer ma bonne foi de ne plus faire ça. Surtout que je ne le faisais pas du genre sérieux et tout. Je vous ai parlé depuis... Okay. Je vous ai parlé... Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous ai dit, quand je vous ai dit que... Vous m'avez dit que tout le monde est témoin que vous devez changer. Je vous ai dit que c'est impossible que vous changez. Pourquoi vous m'avez dit que non, vous avez changé, elle a maintenant le téléphone? Pourquoi vous m'avez menti? Non, j'ai dit devant tout le monde que, en tout cas, je sais pas, arrêter, ça sera très compliqué. Vous m'avez dit non, je comprends pas. Pourquoi maintenant, pourquoi vous n'avez simplement pas dit que j'avais raison? Non, je vous ai dit que vous avez dit non, que non, tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Oui, j'ai dit que vous n'avez pas raison. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui établit ses principes et respecte. Surtout que tout ce que je vous ai, tout ce qu'elle a vu. Vous nous avez dit qu'elle n'a pas fini d'effacer. Elle a tout effacé. Elle a pris 3 jours pour tout effacer.
Je ne pense pas que je ne le trouve pas. Elle dit qu'elle ne pense pas. Je vous ai dit que c'était un coffre. C'était un coffre qui est complètement vide maintenant. Il n'y a plus rien dedans. Je vous ai dit. Et là, elle a la possibilité. Elle peut même encore vérifier. C'est pas grave. Attendez. Non, attendez. Vraiment, attendez. En fait, je vais essayer de récapituler. Le monsieur, il est monté en fait parce que sa femme a découvert qu'il avait genre un coffre secret dans lequel il avait à peu près, on va dire 500 numéros de femmes et qui avec des conversations. Donc sa femme a découvert ça. Et ils se sont pris la tête et elle a effacé. Et donc il est monté pour me demander est-ce que il risque de perdre sa femme. Moi j'ai dit comment ça? Il me dit non parce qu'elle a découvert qu'il avait genre il appelle ça un coffre-fort. Dans le coffre-fort dans lequel il avait des numéros de femmes. J'ai demandé combien 500. Après, il a dit qu'il dormait sous mes postes. Voilà. Donc, moi, j'ai pris les numéros des femmes, quelqu'un qui dort sous mes postes. En tout cas, mais il m'a dit qu'il parlait toujours avec sa madame. Pour moi, j'ai dit qu'elle partirait pas. Voilà. Pour moi, elle partira pas. Mais je pense que vous n'avez pas assez pris conscience de la chance que vous avez d'avoir cette épouse en fait. Vous m'entendez? Voilà, il se trouve que les raisons immédiates pour lesquelles j'ai changé de mot de passe, c'est parce que déjà l'ancien mot de passe que j'avais, parce que ce jour-là a cassé mon téléphone, l'ancien mot de passe que j'avais déjà du mal à introduire ça maintenant. Donc, quand elle avait cassé le téléphone, j'avais du mal. Alors, j'ai changé de mot de passe. Et maintenant, quand j'ai réparé l'afficheur du téléphone, je lui ai redonné le mot de passe. Donc, elle a dit qu'elle ne veut plus toucher mon téléphone. Non, c'est tout simplement ça. Attends, en réalité, si on me dit soit je sais pas si c'est le chemin, si c'est le numéro, si là on me dit d'ouvrir son téléphone, je peux pas. Moi, je connais pas son mot de passe. Je t'ai dit. Non, je t'ai dit. Non, c'est 2035, je te l'ai dit. Je connais pas son mot de passe en réalité parce que pour le connaître, il fallait que j'essaie d'énumérer ce mot de passe pour pouvoir déverrouiller son téléphone, ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce qui prouve qu'en mettant 2035, comme il a dit, ça pourrait déverrouiller le téléphone? Colette? Et déjà, oui, madame. Où trouvez-vous la force de lui parler aussi calmement que ça? Honnêtement. Où trouvez-vous la force d'être aussi calme que ça? C'est que j'ai compris une chose aussi, c'est que j'ai renoncé à un certain nombre de choses que je voudrais même pas dévoiler. Si j'ai déjà perdu cette confiance et alors je vais pas continuer à me faire du mal. C'est la raison pour laquelle j'essaie. Vous avez perdu quoi? 7? La confiance. J'ai perdu cette confiance. J'ai perdu cette confiance que j'avais vis-à-vis de lui et du coup je vais pas souffrir davantage. Raison pour laquelle je me dis s'il prend conscience qu'il arrête, s'il veut, il continue. Oui, mais comme on dit souvent, c'est la fin depuis le moyen. Oui, mais s'il continue, parce que est-ce que vous pensez pas que votre désinvolture peut le pousser aussi à continuer? Je sais pas trop. Parce que déjà le fait qu'il a changé de mot de passe, ça m'a certifié que ça veut dire qu'il n'a rien compris. Oui, mais Colette, oui, là on a l'impression qu'on est en train de parler du plat qu'on va manger demain. Mais vous parlez quand même des infidélités, des multiples infidélités que vous avez surpris dans le téléphone de votre compagnon. Et on a l'impression qu'on est en train de parler du petit déjeuner de demain. Est-ce que le fait aussi qu'il soit monté en live et il vous appelle, c'est pas aussi cette envie qu'il a envie aussi de vous pousser un peu à bout, de voir votre réaction? Parce que là, vous n'avez pas de réaction quand même. Est-ce que ce comportement, ce qu'il est en train de faire aussi, c'est pas une façon aussi de vous faire sortir de vos gants et que vous restez tellement impartial comme ça? Ça, c'est bizarre quand même aussi. En fait, ce serait pas ces faits et gestes, c'est ça qui va déterminer en fait. C'est pas le fait de monter en live et puis raconter des tas de choses. Non, c'est pas le problème. Mais vous savez pas,
jusqu'à où une personne peut aller pour simplement vous pousser de vos retranchements. Parce qu'au final, qui va rester en train de parler tranquillement comme ça avec un mec qu'elle a découvert 500 vidéos, non, 500 appels, non, 500 personnes de répertoire qui draguent compulsif. Vous avez cassé le téléphone, mais casser un téléphone, c'est quoi? C'est rien du tout. Vous n'avez pas de... Au-delà de casser le téléphone, qu'est-ce que vous avez fait? Rien d'autre. Et puis vous l'avez pas vraiment cassé aussi le téléphone puisqu'on a pu le réparer. Je n'ai pas cassé le téléphone en tant que tel. Vous voyez un peu, parce que le jour que je prends ce téléphone, c'est juste parce que j'avais remarqué qu'il avait une conversation avec une certaine Félicité. C'est ça qui a attiré mon attention. Quand je lui dis, je vais voir ce que tu écris avec la Félicité, donc je vois, il m'a donné le téléphone au moment, puisqu'il a 2 WhatsApp. Quand je suis entrée dans l'autre WhatsApp, il était lui tranquille. Bon, du moment où je voudrais entrer dans où il y avait son coffre-fort en réalité, c'est où il a essayé de reprendre le téléphone entre mes mains pour se tirailler comme ça. Et puis, bon, j'ai pas vraiment balancé le téléphone en tant que tel, parce que c'est quand tu dis cassé, c'est pas comme si j'avais pris le téléphone, soit cogné au mur et bien aussi balancé fort au sol. Parce que si c'était le cas, j'allais briser le téléphone. Vous voyez un peu. Donc, déjà, comme je sais que son téléphone, c'est un outil de travail très important pour lui, je voulais vraiment pas le casser, hein, parce que s'il fallait casser, j'allais balancer ça et le casser immédiatement. Ah, mais Colette, Oui, je suis là. L'amour, c'est la jalousie aussi. Vous n'êtes pas plus jalouse que ça. Vous n'êtes pas plus jalouse que ça, Colette. Si. Mais il y a des éléments qu'il faut impliquer. Donc, et moi, si je suis venu vers vous, l'objectif était de savoir comment faire pour la ramener et de ne plus faire ce que je faisais. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, il y a beaucoup de choses, pas par rapport à vous. Oui, mais je comprends. En réalité, mais je vous ai dit, mais moi, je vous ai dit que vous n'allez pas la perdre. Oui, en réalité, si je l'ai passé, c'est justement parce que les gens prenaient ça comme du jeu. Et du coup, le conseil que vous pouvez peut-être me donner ne devait pas être suffisamment profond. Donc, et le fait que j'ai directement voulu l'impliquer, c'était pour que vous compreniez la véracité de la chose. Ce n'était pas parce que je voulais lui manquer du respect à elle ou bien non. Non, mais qui vous a dit... Donc, oui. Attendez, écoutez-moi bien. Est-ce que tout de suite là, vous m'avez entendu parler d'un manque de respect? Non, c'est justement parce que quand j'ai parlé, je suis régulier en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a dit c'est Doni. J'ai dit attention, c'est ce qui s'est passé. Oui, et alors, mais c'est pas, vous ne vous adressez pas aux gens, des commentaires. Donc je pense que ce que les commentaires disent, moi je lis même pas. Donc ce que les commentaires disent, vous ne pouvez pas, vous en tenir à ça. Okay. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Parce qu'au final, pour que vous ne repreniez pas, il faut qu'elle soit en colère. Pour que vous ne... En fait, c'est... Non, pour que vous ne... Non, moi je vous dis que non. Pour que vous ne repreniez pas, il faut qu'elle soit en colère. Pour que vous ne rechutez pas, il faut qu'elle soit en colère. Il faut que Colette soit en colère. C'est comme ça. La preuve, vous avez encore à peine là seulement, même, vous avez recodé en toute impunité. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles je l'avais. Non, il n'y a pas de raison. J'avais changé. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il faut qu'elle soit en colère. Vous qui disiez que qu'est-ce qu'il faut faire pour la garder?
Ben, pour la garder, il faut que vous provoquiez sa colère. Hein. Ah oui, il faut que vous provoquiez sa colère. Je dis ça, je dis rien. J'ai compris. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? J'ai compris, j'ai compris. Si vous voulez même prendre une conversation en privé, je vous dirais, il faut que vous provoquiez sa colère. Mais sa vraie colère. Pour la garder, il faut que vous provoquiez sa colère. Mais sa vraie colère. En fait, là, honnêtement, je parle en parabole. Hein. Allô? Oui. Oui, je comprends. Vous comprenez que quoi? Je comprends que vous êtes en train de parler en parabole. Ah, ok. Si vous avez compris, c'est bien. Là, je parle en parabole. Mais vraiment en parabole. J'ai peut-être très bien compris. Vous avez très bien compris? Oui, très bien. Ouais, parce que je vous sens beaucoup plus calme. Hein. Même souffler là, c'est que vous m'avez bien compris. Donc moi, je ne devais pas... J'ai dit que je suis malade, je vais à l'hôpital. Ah, Chambon! Je suis malade, je vais à l'hôpital. Le médecin me dit qu'il faut prendre les paras. Je dis, je ne prends pas. Attention, vous n'êtes pas... Vous ne dites pas quelque chose et sont rencontrés au même moment. Je vous ai dit, le problème s'est passé et... Non, si vous m'avez compris, Chambord, c'est le plus important. Voilà, j'ai bien compris. Si vous m'avez compris, c'est... J'ai même d'ailleurs très bien compris. J'ai très bien compris. Il n'y a pas de souci. En tout cas, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Merci. La prochaine fois en live, venez me faire un coucou. Moi, je vais vous faire monter, on va rigoler. De tout et n'importe quoi, ok? Ok, merci madame. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, bon voilà, on va s'arrêter là. Hein. Moi, j'aime bien les hommes. J'aime bien le coaching des hommes. Il est très cérébral. Le coaching des hommes, il est très cérébral. Parce que finalement, les hommes ont des vraies histoires. Les hommes ont de vraies histoires. Les femmes, c'est toujours, il m'a trompé. La tisa a fait ça. Le fétiche a fait ça. Ma copine a pris mon mari. Toujours des histoires bêtes. Il m'a trompé. Je me suis vengée. Il m'a trompé. Les femmes, il n'y a que ça. Aucune réflexion dedans. Et les hommes, c'est des vraies histoires. En tout cas, les hommes, il faut vraiment être cérébral. Les femmes, c'est toujours, il ne me donne pas l'argent. Il a eu une maîtresse. Il a couché avec la cousine, la sœur, la nièce, la mère, la grand-mère. Et il a un gagnant, c'est toujours, hein. Alors que les hommes, c'est des vraies histoires, honnêtement. Les hommes, c'est des vraies histoires. C'est vraiment des vraies histoires. Les hommes, c'est des vraies histoires. Et puis, c'est pas, et puis ce que j'adore, c'est vraiment pas des histoires, c'est vraiment des vraies histoires. Après, il y en a un ou deux comme ça, après, il y en a, il y a des gens dans des commentaires qui sont complètement à l'ouest. Il y a des gens dans des commentaires. Mais j'aime bien les histoires des hommes. Les hommes, c'est des vraies histoires au final. Hein. Les hommes resteront des hommes. Hein. Les hommes resteront des hommes avec des vraies histoires. Pas des histoires gnangnan. Pas des histoires gnangnan, il m'a trompé. Il a mis la sœur. On est 4, 5. Il ne se lève pas. Ça, c'est les histoires des femmes. Il ne se lève pas. Il a kikinette. Il a un petit famille. Ça, c'est les histoires des femmes. Il me donne pas l'argent. Il a... toujours les mêmes histoires, les mêmes histoires. Toujours les mêmes histoires, les femmes. Bonsoir, j'espère que toi va bien. J'ai une petite histoire à raconter. Non, moi, vos petites histoires là, faut changer. Moi, je suis pas dans vos petites histoires qui n'ont pas de sens là. Moi, j'aime les vraies histoires. Moi, j'aime des vraies histoires. Moi, vos petites histoires racontées. Moi, j'aime des vraies histoires. Moi, j'aime des vraies histoires. Voilà, j'aime des vraies histoires. C'est important.
Vous savez, hein, sur les réseaux, hein, on peut faire aussi de belles rencontres. Hein. Fabrice, un affairé. Fabrice, un affairé. Vos lunettes protègent vos yeux. Non, non, mes lunettes, ils arrivent là. Là, c'est bon, là, j'ai refait tout, lunettes, la monture. Vous allez voir mes nouvelles lunettes. Lunettes, monture. Vous allez voir bientôt. Bon, ok. En tout cas, portez-vous bien. Il est minuit. Vraiment, Fabrice, un affairé. Hein? Mais honnêtement, j'ai une question à vous poser. Tous les posts que je fais là, honnêtement, tous les posts que je fais, est-ce que ça vous sert? Est-ce que vous sentez un changement dans vos vies? Heureusement, honnêtement. Parce que moi, on me salue beaucoup pour ce que je fais. Hein. Donc quand même, merci. Est-ce que, honnêtement, parce que moi, dans mon quotidien, je suis beaucoup salie pour vous. Hein, par rapport aux posts que je fais là, je suis énormément salie. Hein. Donc il faut que ça vaille la peine quand même. Comment tu peux faire ça, ça te... Non, c'est... J'espère vraiment que ça vous sert. Et vraiment, ça, c'est vraiment de tout cœur. Hein. Ça donnera un peu un sens à toutes ces critiques-là qu'on me fait. J'espère vraiment que ça vous sert, honnêtement. J'espère que c'est pas un jeu, que c'est pas une distraction. Voilà, de vigilance de l'homme. Merci, merci beaucoup, Stoïque. Merci, vraiment, j'espère. Parce que je vous assure, moi, dans mon entourage, on me tire à balles réelles. Hein. On me tire à balles réelles. Venir comme ça, parler sur les réseaux, on trouve que non, c'est bas pour moi. Mais qu'est-ce qui est bas? Qu'est-ce qui est haut? Qu'est-ce qui est bas pour quelqu'un? Non, c'est trop bas pour toi. Venir te mettre sur les réseaux, ça te ressemble pas. Qu'est-ce qui est bas pour quelqu'un? Qu'est-ce qui est bas? Tant que je viens pas me mettre nu, tant que je montre pas ma nudité, tant que je ne danse pas, il y a des gens aussi, même si c'est pas beaucoup, il y a des gens qui s'en sortent avec mes conseils. Il y a des gens qui trouvent le salut avec mes conseils. Non, c'est trop bas pour toi. C'est pas ton niveau. Merci beaucoup, l'âme du désirant. Merci beaucoup. Et ça me va droit au cœur, honnêtement. Ça donne un sens à ce que je fais. Parce que je vous assure, on me tire à balles réelles. Hein. Non, c'est trop bas pour toi. Comment tu peux te rabaisser à ce point? Comment tu peux, toi... Ok, bon, allez, portez-vous bien. Bien de choses à vous. Aujourd'hui, j'en ai profité. En tout cas, vraiment, merci. Partagez mes posts. Ça me donne vraiment de la force. Au moins, quand on me dit, t'as vu ce que je fais? Je dis, ah, mais mon nombre d'abonnés n'arrête pas de grimper. Donc, ça me donne une légitimité. Vraiment, partagez. Ça me donne vraiment une légitimité. Merci, Isaac. Vraiment, partagez mes posts, partagez. Plus j'ai un nombre d'abonnés, plus quand on me dit, oui, mais tu vois ce que je fais, je dis, mais oui, mais t'as vu mon nombre d'abonnés, ça veut dire que les gens, ils s'intéressent à ce que je fais. Voilà. Vraiment, voilà, c'est ce que je réponds. Je dis, mais oui, par rapport à mon nombre d'abonnés, les gens, ils s'abonnent. Ça veut dire que toi, si tu trouves que ce que je fais, c'est rabaissant, mais voilà, j'ai près de 80 000 personnes, c'est que c'est intéressant ce que je fais. Maintenant, si vous jugez ça comme ça c'est votre problème. Voilà, donc vraiment, partagez, vraiment. C'est la seule façon de me donner la force, voilà. De dire que ce que je fais est intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Isaac. Merci. C'est tout ce que je vous demande. Partagez mes posts, partagez, likez. Voilà, plus j'ai d'abonnés, plus ça me crédibilise, plus ça me donne la force. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment ce que merci. Je sais pas, des trucs qui viennent sous la tête là, je sais pas ce que c'est.
je veux quand même apprendre aussi. Hein? Ah, mais c'est pas évident. C'est ce que je vous demande. Merci. Vraiment, il faut liker, partager, liker. Plus j'avance, plus pour moi, quand on me dit ce que tu fais, je montre mon nombre d'abonnés. Je dis, ben regarde, les gens me soutiennent, les gens voilà, les gens me portent, les gens, voilà. Maintenant, si vous trouvez que ce que je fais, c'est pas nécessaire, il y en a qui c'est très important pour eux et c'est très nécessaire pour eux. Voilà, ce que je dis, c'est la réalité. Ça me donne énormément de force, Voilà, Baza Bandoki. Ça me donne énormément de force, et ça me crédibilise. Voilà. Ça me crédibilise. Donc, portez-vous bien, bien de choses à vous, bonne soirée, et puis voilà. Il y en a un qui vient d'arriver. Bonsoir mon fils, ça va, ça a été? T'as fini déjà? Allez, portez-vous bien, au revoir.